Isaïe chapitre 7. Au temps du roi d'Akaz, roi de Juda, Récine, roi d'Aram, et Péka, fils de Remaliaou, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa la maison de David que les Araméens avaient pris position en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués, comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe: Avec ton fils Shear Yachoub, c'est-à-dire un reste reviendra, va trouver Akaz, au bout du canal, du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon, et tu lui diras: Garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tison fumant à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Oui, Aram a décidé ta perte, en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit: marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider, et nous le forcerons à se rendre. Alors nous lui imposerons comme roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne durera pas, ne sera pas, que la capitale d'Aram soit Damas, et Récine le chef de Damas. Que la capitale d'Éphraïm soit Samarie, et le fils de Remaliaou chef de Samarie. Dans 65 ans, Éphraïm écrasé cessera d'être un peuple, mais vous, si vous ne me croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. On est dans Isaïe, qui est un texte prophétique, et au milieu de ce texte prophétique, là vous avez un élément historique, un élément narratif. Parce que oui, Isaïe a existé. Et vraiment, il était un prophète, il allait voir le roi de Jérusalem. Au 8e siècle, alors là c'est un épisode assez connu, assez célèbre, enfin je sais pas, je vous le dis, ce qu'on appelle la guerre syro-éphraïmite. Bon, si je le dis comme ça, ce sera peut-être moins connu. C'est une alliance entre deux royaumes au nord. C'est le royaume d'Israël, les 10 tribus au nord, dont la capitale est Samarie, qui s'allie avec les Araméens de la côte de Damas. C'était les deux États, et en fait ce qui est intéressant c'est de voir pourquoi est-ce qu'ils étaient en train de s'allier. Ils étaient en train de s'allier, c'était pas une guerre de conquête. Ce qu'ils voulaient, eux, c'était pouvoir s'allier face à une menace grandissante. Pendant un instant, dans l'histoire de l'humanité, les grands empires s'étaient calmés. Le royaume hittite avait disparu. L'Égypte allait pas très bien. Mais là, maintenant, il y a des nouveaux empires qui sont en train d'arriver. Cette fois-ci, ce sont les empires mésopotamiens, notamment l'Assyrie. Et donc, le temps des petits États commence à être révolu. Et là, vous avez comme un dernier soubresaut, vous avez Aram, les Araméens, qui sont en train de s'unir avec les Israélites du Nord pour essayer de résister aux Assyriens. Et en fait, Jérusalem ne veut pas rejoindre la coalition. Donc c'est pour ça que Aram et Israël sont en guerre contre Juda. C'est pour le réduire à l'état de vassal, pour pouvoir installer un roi fantoche, récupérer l'armée et pouvoir résister aux Assyriens. Ça rend les choses un tout petit peu plus complexes. Et à première vue même, on pourrait se dire, peut-être que Jérusalem aurait mieux fait de rejoindre cette coalition. Ça dépend. Alors ça dépend, à vue humaine, on pourrait dire ça dépend. Il faut voir qui est la Syrie, et puis il faut voir qui sont Damas et qui sont Samarie. Mais là, Dieu a aussi autre chose à dire, c'est qu'il a dit à Isaïe: va prendre ton fils, et sous-entendu, ce fils sera pour le roi de Jérusalem un signe. Ce signe, c'est quoi? C'est le nom du fils, et le nom du fils, c'est un reste reviendra. Sous-entendu, Dieu a déjà dit qu'il y aurait un exil. Et donc en fait, ce que Dieu vous dit, c'est que ça sert à rien de résister à la marée montante, à la marée qui est en train d'arriver, qui va tout déborder sur son passage. En fait, ce que Dieu est en train de vous dire, c'est que vu les péchés d'Israël et vu les péchés de Juda, de toute façon, on va recommencer à zéro. La destruction est déjà annoncée. Maintenant, si vous voulez limiter la casse, laissez-vous porter par la marée. Et qui sait, peut-être que Assyrie et Babylone auront pitié de vous et ne tueront pas tout le monde à Jérusalem et à Samarie. À force de faire n'importe quoi, vous avez perdu votre roi à la souveraineté. Et vous qui adorez des dieux étrangers, vous vous considérez vous-même comme des vassaux des étrangers. Eh bien, soit. Moi, je vais appeler des étrangers, ils domineront sur vous. La seule chose, c'était que Dieu, dans la bouche d'Isaïe comme dans la bouche de tous les prophètes, c'était que si jamais Israël acceptait la leçon, ça se passerait bien. Et donc en fait, là, Israël, quand il est en train de s'allier avec Aram contre Jérusalem, il est en train de se rebeller contre le dessein divin. C'est ça ce qu'il faut comprendre.